Pensez-vous que l'industrie du manga est trop sexualisée? En tout cas, c'est le sujet de la vidéo et j'ai pas mal de choses à dire. Alors attention, je n'ai pas la science infuse, évidemment, je ne dis pas que oui c'est le cas ou que non ça ne l'est pas. En fait, au cours de cette vidéo, je vais vous poser plusieurs questions que j'aimerais que vous répondiez en commentaire pour que moi-même je puisse me faire une idée, voilà. Évidemment, mettons d'abord les choses à plat, je cautionne évidemment le type de lecture hentai et chi, etc. Y'a qu'à voir mes vidéos les plus vues et tu sauras quel genre de bonhomme je suis. Je ne critique également personne par rapport à leur type de lecture ou d'achat, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la limite du légal bien évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai commencé à mettre en place une série du nom de Sao News où j'aime parler d'actu et de news intéressantes selon moi. Et j'ai également fait une vidéo spéciale de figurines qui seront disponibles courant 2020-2021. Dans ces vidéos, je l'avoue, j'ai abusé du fait qu'il y avait Rias Grimory de High School DxD pratiquement à poil. En préparant la miniature de la vidéo, je me suis dit, putain mais je suis vraiment en train de faire ça et pourquoi ça me paraît naturel surtout? Comme vous le savez, il existe un nombre incalculable de mangas, d'animés, de figurines au Japon et dans le monde entier d'ailleurs. La sexualisation dans le type ecchi hentai est évidemment normale dans le sens où c'est le sujet même de l'œuvre. Mais pour le gros shonen, est-ce réellement indispensable? Pour que ça parle à plus de monde, on pourrait parler de One Piece, on pourrait parler de Bleach ou encore de Naruto, mais le nombre de fois où certains personnages se frottent dans les gros obus d'un autre personnage, ça peut être drôle une fois ou deux, mais bon, après voilà quoi. Et faites pas les innocents, je sais qu'il y en a au moins un d'entre vous qui s'est déjà étranglé le poireau devant les seins de Nami. Et j'avais pas mal de questions d'ailleurs vis-à-vis de ça avant d'attaquer le plus gros du sujet qui me choque un peu. Mais les filles qui regardent ces shonen là, quand ils voient par exemple Nami, Robin, Orihime ou encore Tsunade, est-ce qu'elles s'identifient à ce genre de personnage en se disant et pourquoi je suis pas aussi fine, pourquoi j'ai pas de grosse poitrine, etc. etc. C'est une vraie question que je me pose. Et également, est-ce que les héroïnes de manga sont réalisées par rapport aux fantasmes des hommes? Parce que c'est vrai, les hommes ils aiment quoi? Bah les bons culs, les grosses poitrines, les filles fines, etc. Mais est-ce que l'œuvre sera meilleure ou moins bonne par rapport aux proportions qu'ont les personnages? Répondez s'il vous plaît à ces questions si vous le pouvez en commentaire, car pour être honnête, ce début de vidéo est surtout composé de choses que j'aimerais savoir et que j'aimerais comprendre. On s'attaque maintenant du côté des figurines, d'éléments déclencheurs de cette vidéo, je vais vous expliquer. Je cherchais sur internet de nouvelles figurines à vous présenter pour mettre au point un deuxième épisode du Sao News édition spéciale figurine, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je suis retombé sur la figurine de Rias, mais également sur Super Sonico, mais surtout sur Shilo et Jibril de No Game No Life. Alors pour ceux qui connaissent pas No Game No Life, en gros il s'agit d'un isekai fantasy, voilà. Alors je vous montre les figurines sous un angle qui est assez limite, on va dire que ouais ça passe tu vois, jusqu'au moment où je tombe sur cette vue, et honnêtement, personne ne se met dans ces positions habillés comme ça si c'est pas pour se faire charger. Et vous ne le voyez pas puisque je le cache, mais croyez-moi que même leur moule est sculpté à travers leur culotte, et ça pour environ 200 € en plus. En termes général, comme vous le savez, je suis pas contre un peu de convoitise, un peu d'excitation, mais là sérieux, Shiro elle a quel âge dans le manga? Et puis même, c'est même pas relatif, les persos de manga ne font clairement pas leur âge. Donc bon, c'est un enfant quoi, et on est même plus dans la simple sexualisation, mais clairement de la pédophilie. J'ai bien peur que plus ça ira, et plus tout deviendra banal aux yeux des gens, et j'espère me tromper, et d'ailleurs ça me rassure également de voir par exemple que Tatsuya Matsuki de Act Age était arrêté pour des faits semblables. Alors il a pas été arrêté parce qu'il a acheté une figurine, mais parce que lui il a essayé de jouer un peu avec le feu. Mais est-ce que ce genre de figurines, ce genre d'habitude dans les mangas animés pousse les gens à commettre ce genre de choses? Est-ce qu'il y a vraiment en fait une atmosphère si sombre au sein du manga? C'est vraiment des questions que je me pose et que j'aimerais que vous y répondiez. Dans tous les cas, partez du principe où rien n'est tout rose. Dans ces vidéos, je ne fais qu'exposer mon point de vue, en aucun cas je ne possède le savoir ultime. Mais à travers cette vidéo, j'essaye également de savoir si oui ou non l'industrie du manga est réellement sexualisée. Aidez-moi en commentaire, tout avis est bon à prendre. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, je pense que vous avez compris l'idée. Je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous et portez-vous bien.